01 45 24 7000 pour toutes vos questions à Patrick Buisson. France Inter, le 7-9, intervenez. Allez, la parole à Thomas, que je salue. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Donc juste avant de poser ma question, je voudrais remercier chaleureusement Monsieur Buisson parce qu'en cette période où droite et gauche disparaissent, où voilà la Macronie voudrait faire disparaître les limites entre les partis, on ne sait plus trop exactement ce qu'on pense. Des fois sur l'idéologie, on a quelques doutes. Et grâce à Monsieur Buisson, je sais exactement ce que j'ai pas envie d'être et ce que j'ai pas envie de penser. Ça donne un peu de nausée le matin. Enfin, bon. Je vous en félicite, monsieur. Si j'ai servi à ça, j'en suis Voilà. très heureux. Alors Thibault, Donc ma question. Un peu de clarté dans l'esprit, ça fait du bien. Voilà, donc ma question c'était, on s'était parlé il y a quelques mois avec l'ancien présentateur, Patrick M. Cohen, Cohen. et je vous avais demandé si un rapprochement entre les Républicains, notamment M. Wauquiez, et le FN était envisageable à terme. Et pour vous, c'était absolument inenvisageable. Il y avait beaucoup trop de différences idéologiques entre ces deux partis. Alors là, écoutez, je veux bien... Restez en ligne, Thomas. Patrick Buisson. Je veux bien qu'on prête de toutes les idées, toutes les analyses, mais pas celle-là. Je pense qu'il y a entre les électorats des passerelles. Il y a même une moindre tension idéologique et sociologique entre l'électorat conservateur et l'électorat populaire ou populiste, si vous voulez, qu'il y en a par exemple entre les libéraux et le Front National. Je pense qu'il y a au contraire des convergences. Mais Laurent Wauquiez vient de rejeter la main tendue par Marine Le Pen. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je suis victime toujours du même procès. Quelle est la seule élection, je dis bien la seule élection, où le Front National est reculé sensiblement? Celle de 2007, lorsque Nicolas Sarkozy met en scène une campagne qui consiste à récupérer un certain nombre de vocables, de concepts qui font partie du patrimoine de la droite. Le Pen recule de 7 points par rapport à 2002. Le seul qui ait fait reculer le Front National, c'est Sarkozy en 2007, dans une campagne dont on dit qu'elle a été vaguement, timidement, très modestement inspirée par votre serviteur. Moi, je n'ai jamais plaidé pour une alliance entre les Républicains et le Front National. Je suis exactement sur ce qu'était la ligne du Parti communiste en 1936 à l'égard de la SFIO. Plumer la volaille socialiste, disaient les communistes, lorsqu'ils font alliance avec la SFIO. Eh bien, la droite, pour redevenir une force d'alternance, n'a pas d'autre choix que de plumer la volaille frontiste. En faisant alliance, donc, comme la SFIO Ah, pas forcément. Ça, alors là, moi, je ne suis pas du tout... En 2007, non seulement il n'y a pas alliance, mais il y a concurrence. C'est parce que ces partis sont en concurrence sur un segment de l'électorat. Si vous voulez, je crois que la seule façon dont la droite peut reconquérir le pouvoir, c'est pas en occupant l'espace central, le spectre du centre parfaitement occupé par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Emmanuel Macron remplit merveilleusement cette tâche, plutôt d'ailleurs au centre droit qu'au centre gauche, mais il couvre cet espace. La seule combinaison possible, c'est l'alliance électorale, la convergence électorale de la droite conservatrice, celle qui a porté Fillon à la primaire, et de l'électorat populaire. Donc Laurent Wauquiez se Léa trompe Salamé. quand il dit, parce que maintenant il a beaucoup changé sur cette question, peut-être vous pouvez nous éclairer sur Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, il dit il n'y aura jamais d'accord avec le Front Mais National. il ne se trompe pas du tout, puisqu'il s'agit d'aller récupérer ces électeurs qui devraient ou qui pourraient être le soutien naturel de la droite. Qu'est-ce que fait De Gaulle en 1947 quand il crée le RPF? Il va chercher toute une partie de la droite. C'est ce qui fait le succès. Non seulement de la droite conservatrice, vichiste, vous voulez dire. de la droite il ramasse vichiste. tout le monde. Oui, Oui, il ramasse c'est tout ça. le monde. Il ramasse tout le monde. Et effectivement, la droite de Vichy, sur ce sujet, monsieur, je voudrais vous rappeler que les 4 premiers délégués envoyés par De Gaulle pour organiser la résistance en France à l'automne 40, c'est 2 anciens cagoulards, Duclos et Fourcault, et 2 royalistes, le colonel Rémy et Honoré Destiendorf. Donc la gauche et la droite sont à la fois dans la résistance et la collaboration. Hein, il n'y a pas de mauvais point à donner, c'est une espèce de procès, mauvais procès historique. Donc la droite, grâce Donc, à cette alliance... Refermons la parenthèse, revenons à 2017. grâce à cette alliance... Donc Wauquiez doit parler comme Marine Le Pen sans faire alliance avec Marine Le Pen. Parler avec Marine Le Pen, Patrick il n'y a pas Buisson. besoin de parler comme Marine Le Pen. Pour parler de la nation, du patrimoine national, de l'identité, du mode de vie, du localisme, des circuits courts, de l'enracinement, de tout ce qui constitue la convergence entre l'électorat conservateur et l'électorat populaire, il n'y a pas besoin de parler comme Marine Le Pen. D'ailleurs, Marine Le Pen n'en parle pas. Vous Ou elle voyez en parle Laurent mal. Wauquiez ou pas? Comment? Vous voyez Laurent Wauquiez, vous le conseillez, Non, lui je ou ses proches? ne vois plus Laurent Wauquiez. Nous avons gardé des contacts très longtemps, mais ça fait à peu près plus d'1 an que nous ne nous parlons plus. Voilà. Et via les Pour des raisons que je entourages- comprends d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est-à-dire?
Je pense qu'il estime que la bénédiction de Nicolas Sarkozy lui est nécessaire dans cette phase préalable de conquête du pouvoir. Vous êtes une Et que donc, malédiction. je pense que je dois être effectivement le fils maudit. Thomas Legrand, un mot, Je- puis on retourne au standard. Juste un mot à propos de 2007. Je sais bien que vous étiez très impliqué dans cette campagne, mais on peut faire une analyse différente de la victoire de 2007. En 2007, Nicolas Sarkozy parlait de Jaurès, se définissait comme un petit Français de sang mêlé. Il avait réuni beaucoup de gens, même de centre-gauche, des libéraux un peu bobos de gauche. Il y en avait beaucoup. Et en revanche, quand il a fait une vraie campagne buissonnienne en 2012, il a perdu et le Front National était fort. Cher Thomas Legrand, est-ce que vous pensez que moi, tout ce qui concerne l'électorat populaire, la souffrance sociale, m'est étranger? Pas du tout, je dis pas ça. Croyez-vous que c'est en parlant de Jaurès que Nicolas Sarkozy a pris 7 points au Front National et à Le Pen? Soyons sérieux. Je sais bien que l'analyse selon laquelle un candidat peut être élu sur Beaucoup un de programme, libéraux ont voté sur pour un lui. problème conservateur, mais Le Pen est passé de 17 à 10%. Oui, mais Ces peut-être pas voix-là, parce que c'était ces une- voix qui peut-être font parce le que- succès de Sarkozy, elles viennent de l'électorat populaire. Elles ne viennent pas du centre-gauche ou du Parti radical, cher Thomas Legrand. Soyons sérieux. Thomas, on vous a coupé la parole tout à l'heure. Est-ce que vous êtes encore là? Je suis encore là. Oui. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Patrick Non. Buisson? Contrairement à ce qu'il disait, moi je pense qu'il corrobore mes propos. Alors, il n'y aura peut-être pas d'alliance, mais je pense qu'effectivement, il dit, même à mots cachés, que c'est en reprenant les thèses les plus haineuses du Front National que la droite pourra évoluer. Et je pense qu'effectivement, Sarkozy, à un moment, a évolué avec des mots qui ont choqué beaucoup de gens. Mais Mais le Front National n'est pas voilà. un parti Merci, Thomas. conservateur. Expliquez-nous ça. Mais non, ce n'est pas un parti conservateur. Sur les questions sociétales, il y a des positions qui étaient celles d'ailleurs imposées par Florian Philippot, qui le classait ailleurs que dans la droite conservatrice classique. Aujourd'hui, si vous voulez, la grande nouveauté qu'apporte Macron et qui accompagne une mutation décisive, celle du passage du capitalisme entrepreneurial au capitalisme financier, c'est la rupture, l'antagonisme irréductible entre libéralisme et conservatisme. Si la droite prétend créer cet hybride ou maintenir cet hybride, elle n'y arrivera pas. Il y a maintenant entre les deux une fracture qui est irréductible. Mais Et la ça, droite veut relancer, Bernard Macron Guetta. veut relancer l'industrie française aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y arrive, hein, mais c'est son très bien, objectif. mais très bien, mais très bien. Mais donc, Mais il n'y a pas une lutte inconciliable entre un capitalisme industriel et un Mais capitalisme si, financier, parce en que l'occurrence. le Patrick capitalisme Buisson. entrepreneurial, c'était la laïcisation d'un schéma chrétien. Le capitalisme financier participe d'une anthropologie qui renvoie à toute autre chose, qui n'est pas chrétien. L'impulsivité, la compulsivité, le bénéfice immédiat, pas la satisfaction différée qui était celle du capitalisme entrepreneurial, ce qu'on appelle l'éthique protestante du capitalisme. Et ce sont des chrétiens, Qui les protestants. Mais tout à fait. Et Alors je dis que le capitalisme entrepreneurial renvoyait à cela, le capitalisme financier, non. Juste une question, vous disiez que Emmanuel Macron était plutôt du centre droit. Patrick Buisson, est-ce qu'il débarrasse la droite de la question du centre? Oui, je pense. Et Oui, c'est- je pense c'est bien que ça pour vous? c'est une grande clarification qui est en train de se produire. Il le fait tout à fait habilement, avec des résultats tangibles. La redistribution politique qui était bloquée par le système des partis, il faut bien le dire. Hein, voilà. Les vieux partis ont été rejetés au mois de mai. Ça, c'est une donnée que personne veut intégrer aujourd'hui. Ils ont été Enfin, rejetés. que tout le monde intègre, Patrick Buisson. Bah non, Tout je le ne sais monde pas. intègre. Ils veulent reprendre les vieilles structures. Wauquiez veut se faire élire à la tête des Républicains dans la continuation de ce qu'était l'UMP. Le Parti Socialiste veut se rénover. Le rejet des partis, c'est une donnée essentielle. Pourquoi voulez-vous que depuis 40 ans, tous les grands appareils verticaux ont été balayés, l'Église, le Parti communiste, les syndicats, et que les partis dans cette société liquide demeurent les seules institutions qui parlent encore aux Français? Ça ne fonctionne plus comme ça. Alors c'est quoi Tant- l'avenir? C'est les mouvements, comme oui, on dit? oui, bien sûr, autour des idées, autour d'un homme, autour d'un projet, autour d'un programme, mais l'engagement militant, c'est terminé. Alors on peut le regretter, mais dans une société individualiste, les gens ne s'investissent plus comme ils le faisaient. Ça fait partie aussi de la dilution du lien social comme ils le faisaient il y a 50 ans. On retourne au standard. Bonjour Gilbert, vous nous appelez de Levallois, bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute Gilbert. Eh bien, je souhaitais demander à M. Buisson Bonjour monsieur. qui le pousse à distiller ainsi ses propos venimeux anti-républicains. Merci Gilbert pour cette question aussi courte que forte. Patrick Buisson vous répond, venin J'ai anti-républicain. bien conscience que mes propos ne peuvent être que venimeux et ma personne sulfureuse, je suis un petit démon. Monsieur, ça ce n'est pas de la politique, c'est de la démonologie et c'est pas sérieux. Je ne suis pas anti-républicain.
Je suis au contraire très attaché à la res publica, le service du bien commun. Un gouvernement est légitime lorsqu'il sert le bien commun et lorsque les électeurs ont le sentiment qu'il sert le bien commun. Aujourd'hui, de plus en plus de Français se sentent exclus du jeu démocratique. C'est le problème que pose, vous savez, la pensée occidentale distingue la légitimité du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans une légitimité qui le transcende, en limite l'exercice. Mais cette légitimité, elle procède du fait qu'on sert le bien commun. C'est ça la République. Je suis profondément, de toutes mes fibres, attaché à cela. Le problème, c'est qu'on ne peut pas servir le bien commun quand on accepte que soit exclu du jeu démocratique les 2 tiers de la population française. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à l'élection présidentielle, Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, le vote populaire, populiste, 45% des voix au premier tour. À l'Assemblée, 1 mois et demi plus tard, ces 3 candidats, à travers leur parti, recueillent 4% de la représentation Buisson, nationale. Ces 3 candidats disent des choses inconciliables. Ils peuvent dire non ensemble. On l'a vu en 2005. Ils ont dit non ensemble et ils ont été majoritaires. Vous avez raison. Mais quand il s'agit de dire oui et de gouverner, je ne dis pas que c'est une majorité de rechange. Une démocratie, c'est une majorité relative toujours. Je dis que oui, mais là, elle est très relative. Ah peut-être. Je dis que nous sommes dans une démocratie Potemkin, un décor. Ça veut dire quoi que le gouvernement d'Emmanuel Macron, que son élection n'est pas légitime si on vous écoute? Tout à fait. Elle est tout à fait légitime. Si je reprends vos termes, ce que vous dites... Mais non, mais pas du tout. Je pense qu'Emmanuel Macron est tout à fait habité par cette idée de bien commun et il essaye, avec à mon avis des maladresses et des erreurs d'interprétation, de le servir. Je dis simplement que notre démocratie représentative ne fonctionne plus. Le mode de légitimation du pouvoir, lorsque 45% des Français sont représentés par 4% des députés, ça crée un problème. Si vous ne le voyez pas, je pense que les Français le voient. Thibault, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Alors oui, moi je suis désolé, Monsieur Buisson, mais en vous écoutant, vous n'êtes pas du tout un petit démon, il me semble. Moi j'aime beaucoup l'histoire. Et au début, en vous écoutant, j'avais envie d'éteindre France Inter. Et puis finalement, non, comme j'aime beaucoup l'histoire, j'ai continué de vous écouter. Mais non, vous n'êtes pas un petit démon, vous êtes, me semble-t-il, et je vais poser ma question très simple sur l'Inquisition. Vous êtes, me semble-t-il, tout simplement un manipulateur d'histoire. L'histoire est une science, Monsieur Buisson. Non, c'est un savoir, monsieur. Attendez. C'est une science sociale. Et vous manipulez l'histoire. Alors ma question, elle sera, au lieu de comparer l'islamisme à la part noire de la Révolution française, pourquoi, et je vous invite à écrire une dissertation pour passer le baccalauréat une 2e fois, pourquoi ne compareriez-vous pas l'idéologie totalitaire qu'était l'Inquisition catholique, n'est-ce pas, soutenu en partie par les royautés d'Europe, à l'islamisme? Pouvez-vous me trouver des points d'analogie entre ces 2 phénomènes sociaux, au lieu de manipuler l'histoire? Merci Thibault pour cette question. J'ajoute celle sur Twitter de Cédric. Comment débattre avec un idéologue qui fait de l'anachronisme une méthodologie en se présentant comme historien? Ça va dans le même sens. Patrick Buisson. Je suis désolé, monsieur, la rigueur scientifique n'habite absolument pas votre propos. Lorsque je parle de ce qui s'est passé sous la Terreur, je parle à partir du fond des recherches de tous les historiens, sans exception aujourd'hui, quelle que soit leur sensibilité. Je veux dire, la plupart d'ailleurs, même des historiens qui cherchaient à justifier cette période, se sont ralliés à l'idée d'un crime contre l'humanité. Donc je n'extrapole pas. Ce n'est pas une question d'idéologie, mais la volonté de masquer l'histoire, de masquer, alors que nous sommes si prompts à débusquer nos propres crimes dans le passé. Cela, nous ne voulons pas les voir. Pourquoi ? Par aveuglement idéologique. T2, l'idéologue, c'est vous, ce n'est pas moi, monsieur. L'Inquisition, plus comparable à l'islamisme que la Révolution française, c'était ça le fond historique de la question ? Monsieur me reproche de faire des anachronismes et il voudrait que je cède à celui-ci. Pourquoi ? Alors que là, nous sommes à partir d'une question très simple qui est la question de la légitimité et de la Révolution française. Moi, je parle de ce que je connais. Je ne défends pas l'Inquisition. Mais l'Inquisition, ce n'est pas l'arme, c'est l'arme d'une religion conquérante, comme l'est aujourd'hui l'islam, ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Mais là, l'anachronisme est évident, car je ne sache pas qu'aujourd'hui, il y ait de telles méthodes ou la justification de telles méthodes dans l'Église, qui, au contraire, s'attache à un dialogue avec l'islam extrêmement respectueux de l'islamisme. Thibault, encore un mot. Moi, je suis très respectueux. S'il vous plaît, Bernard. De l'islam, pardon. S'il vous plaît. De l'islam. Oui, non, Thibault. excusez-moi. Thibault,
Oui, Monsieur Buisson vient de nous montrer qu'il fait des anachronismes quand ça l'arrange. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement, que personnellement je trouve rigolo. Enfin, c'est effectivement d'utiliser l'histoire au service de ses propres obsessions. Mais pourquoi, encore une fois, on pourrait parler aussi du mouvement des croisades et de la 4e croisade où des chrétiens ont détruit Constantinople, où il y avait d'autres chrétiens, par exemple. Pourquoi est-ce que monsieur, allez jusqu'au bout de votre idée. Donc aujourd'hui, ses talents d'historien pour décortiquer ces aujourd'hui, phénomènes vous qui, à mon justifiez avis, le djihadisme parce que les Occidentaux ont occupé Constantinople et lancé des croisades au XIe et XIIe siècle. Ah non, moi, je ne justifie pas. Je pose des questions d'historien et j'essaye de vous sortir de vos obsessions. Mais c'est vous qui avez des obsessions, monsieur. C'est pas moi. On prête toujours à l'autre ses propres. Allez, on en reste là. On en reste là. Merci beaucoup Thibaut pour votre intervention et merci à vous Patrick Buisson d'avoir été au micro d'Inter depuis 8h20. La grande histoire des guerres de Vendée, préface Philippe de Villiers aux éditions Perrin.